Afa'ar'o Yana. Te titao maru atu nei, te autahe no te metia, o Yehoe la communauté du Christ. Ia oto paatuana, ia fa'aro oto, ia yetu metia. E hapir a te ie no te ira au te evaneria a yetu metia. E te aura a no te rera i tō tato nei ano tau. E na te whatu tato e haamait e, a wharo ai tato i tanara mau prao. A whaaro Yana. Te titao maru atu nei, te autahe no te metia, o Yehoe la communauté du Christ. Ia oto paatuana, ia whaaro oto, ia yetu metia. E hapir a te ie no te ira au te evaneria a yetu metia. E te aura a no te rera i tō tato nei ano tau. E na te whatu tato e haamait e, a wharo ai tato i tanara mau prao. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Notre thématique qui est intitulée Christ est notre paix nous invite à la réflexion suivante. La paix soit avec vous. De quelle paix parle Jésus? Est-ce la paix de la tranquillité ou celle de la justice? On peut être en paix dans la facilité en acceptant des situations difficiles, en faisant des compromis jusqu'à la transaction ou en évitant tout engagement pour ne pas risquer de se salir les mains et être, quoi qu'il arrive, exempté de toute responsabilité. La paix du Christ n'est pas la paix de la victoire sur l'autre. Elle n'est pas celle du vainqueur qui l'emporte sur le vaincu. Jésus ne gagne rien dans son combat pour la vérité. Et il ne désire pas faire de l'autre un perdant. Sa mort et sa résurrection sortent des catégories de la rétribution. Jésus n'a rien à perdre qui lui appartienne. Il met sa propre vie sur la balance et sa vie, c'est celle que Dieu lui a donnée. En donnant sa vie, il la sauve. La paix dont parle Jésus a plutôt quelque chose à voir avec la guérison des blessures, qu'elles soient morales ou physiques. Il parle d'une paix liée à la restauration de toute la personne dans son intégrité, de celle qui permet la réintégration dans le milieu social et religieux. La paix que donne Jésus est liée au salut, à cette restauration intérieure pour chaque disciple, à qui il n'est fait aucun reproche, aucune parole culpabilisante n'est prononcée, aucune allusion, aucune critique d'un quelconque abandon, d'un certain reniement ou d'une certaine trahison n'est faite, mais à la place,
ils reçoivent un envoi en mission précédée d'une nouvelle exhortation à recevoir la paix. La paix de Jésus est bien plus qu'un apaisement. Elle implique la rémission des péchés. Elle implique la réconciliation avec Dieu, qui trouve son fondement dans le don de sa vie que Jésus a fait comme suprême témoignage de sa propre foi. Alors, amis, frères et sœurs, la paix soit avec vous. Toutefois, ne nous méprenons pas. Cette responsabilité d'annoncer la paix de Dieu au monde ne concerne pas seulement les gens d'Église. Elle est la mission de toute personne qui un jour, d'une manière ou d'une autre, a dit un oui personnel à Dieu. N'oublions pas que le souffle de l'Esprit nous anime et nous équipe, en nous donnant tout ce dont nous avons besoin pour être à la fois les dépositaires et les témoins de cette paix. Alors, pour aujourd'hui, comme hier, mais aussi pour demain, que la paix du Christ soit avec vous, soit sur nous tous. Amen.